Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 13 octobre, il est 9h46. Aujourd'hui on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc une dernière liquidation sur la mèche qu'on avait donc juste hier. Donc sur cette mèche-ci, on a une dernière mèche de liquidité. On voit qu'on a rebondi parfaitement sur le canal baissier qu'on est en train de construire. Donc plutôt intéressant, on a rebondi une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc quatre fois. On pourrait venir chercher le bas de ce canal parce que je pense que voilà, on n'a pas assez liquidé hein. Quand on est venu juste ici, on a juste mèche dans l'order block, on l'a pas vraiment mitigate et clairement il y a de fortes chances de revenir dans cette zone-ci. Donc il y a de fortes chances de revenir dans cette zone-ci. Donc à mon avis, voilà, le risk-reward pour ce trade peut être vraiment intéressant. Moi ce que j'ai fait c'est que je suis re-rentré lorsqu'on a fait cette mèche de liquidité, je me suis fait BE parce que pour rappel hein, j'avais mis mon ordre donc à BE, donc juste ici. Ensuite j'ai vu que on a redump complètement et derrière on est revenu prendre la zone de liquidité, c'est là où je suis re-rentré. Donc je suis rentré à 298 sur ce trade. J'ai mis le SL juste au-dessus à 480 parce que je savais qu'on ne retournerait pas au-dessus de cette mèche. Donc c'était un trade plutôt risqué, mais finalement plutôt payant parce que là le risk reward est déjà énorme. Et si jamais on va au TP, on serait sur un RR de 26,78. Je ne l'ai pas call parce que ça reste quand même dangereux. On est quand même sur un trade qui avait donc uniquement quand même 180 $ de SL, donc finalement plutôt dangereux, mais je pense que voilà, il peut bien se passer. On a de fortes chances de venir chercher au minimum la zone OTE qui est dans cette zone-ci, entre les 60 600 $ et les 59 881 $. Donc voilà, je pense que normalement ça devrait bien se passer. Maintenant, si on regarde les datas, donc les news économiques, on n'a rien du tout aujourd'hui, mais on peut regarder ce qui va se passer cette semaine. On a donc un discours de Lagarde mercredi à 20h40 parce que jeudi à 11h on aura l'inflation européenne, donc il y a un impact direct sur l'euro mais pas énormément sur les cryptos. On aura également le taux de facilité de dépôt et la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Donc attendez-vous à avoir du mouvement si jamais vous tradez l'euro-dollar, etc. Mais voilà, normalement, on n'aura pas vraiment d'impact direct sur le dollar ni sur les cryptos. On va en revanche avoir l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie à 14h30 qui lui a un impact direct. On va également avoir les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc ça va avoir un impact direct sur le dollar et par conséquent sur les cryptos. Donc faites attention, jeudi 14h30 ça peut bouger. Et vendredi à 4h du matin on va avoir pas mal de mouvements je le pense parce que voilà, les marchés asiatiques vont bouger fortement. On va avoir le PIB annuel de la Chine, donc clairement ça peut bouger plutôt fort. Au niveau du ratio long and short, on n'a pas vraiment de mouvement. On a 50 millions de longs en moins, les shorts n'ont pas bougé. Donc voilà, clairement pour le moment, ça ne bouge pas. Si on regarde au niveau des funding open interest, on a eu une énorme ouverture du nombre de shorts hier. On le voit clairement à la hausse de l'open interest avec la baisse des fundings juste ici. Donc tout ici, on a eu énormément de shorts qui se sont ouverts, donc potentiellement des liquidations qui avaient juste au-dessus. Donc normalement, on en a pris pas mal. On a pas mal de shorts quand même qui se sont fermés, hein, parce que si jamais on regarde, on n'a plus que environ, je dirais, 25% de ce qui s'est ouvert qui est encore ouvert parce qu'on voit clairement l'open interest descendre avec des fundings qui remontent, donc ça veut dire tout simplement que ce sont des shorts qui se ferment. Ensuite on voit l'open interest remonter avec des fundings qui remontent, donc ça veut dire que juste ici les gens sont en train de long, donc potentiellement des liquidations à venir chercher en dessous. Si on regarde les liquidations, donc je vais les faire charger, je ne les ai pas chargées. Donc sur les dernières 24 heures, on a des clusters à venir chercher autour des 62 537 $ qui s'étendent jusqu'aux 62 200 $. On voit également, c'est ce que je vous disais, hein, il y a pas mal de shorts à venir chercher au-dessus. Donc potentiellement, on peut revenir quand même chercher les 63 763 $ sur les dernières 24 heures. Si jamais on regarde sur 48 heures, on a pas mal de liquidations à venir prendre autour des 61 600 $. Je pense que ça ne change pas. On viendra chercher cette zone tôt ou tard. Maintenant, est-ce que d'abord on vient liquider à la hausse pour ensuite venir à la baisse? Ça, c'est la grande question. Donc on verra ça directement ensemble. Si jamais on regarde ce que font les whales, clairement on n'a pas grand chose. Alors je n'ai pas fait charger la page, autant pour moi. Donc je vais le charger en direct avec vous, comme ça on va pouvoir regarder comment on fait, si ça veut bien. Tac, donc on va directement sur la charte juste ici et derrière vous chargez. Donc je vous mets la vidéo en haut à droite pour ceux qui veulent directement savoir comment on fait pour avoir cet indicateur là.
Donc les whales ne font absolument rien, les micro-whales sont en train de vendre ce mouvement tandis que les retails sont en train de l'acheter. Donc plutôt intéressant parce qu'en général les retails se trompent. Donc clairement à mon avis voilà, ils vont se faire avoir. Les retails souvent sont dans le déni alors que les micro-whales elles sont carrément en train de vendre un petit peu ce mouvement-ci. Les whales ne font rien donc clairement intéressant. Donc voilà, je pense que à mon avis on peut se donner rendez-vous au moins aux 61 600 dollars dans les prochaines 48 heures, je dirais. Je pense qu'on peut revenir chercher donc cette zone-ci. Là, on avait une zone de FVG donc qui n'avait pas été forcément pris. On n'a pas vraiment été rebuté dessus. Donc à mon avis, voilà, on peut venir chercher cette zone-ci au minimum, ce qui coïncide un peu avec les liquidations. Donc voilà, après maintenant à voir si jamais on aura un rebond dans cette zone. Mais je pense que voilà, ça peut être une première zone de profit, deuxième zone de profit dans la zone ETE et la troisième zone de profit se trouve donc sous cette zone-ci, je pense aux 58 300 dollars, ce qui nous donnerait un RR de 26, donc plutôt intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je reste baissier pour l'instant, je ne pense pas qu'on aille beaucoup plus haut et si jamais je venais à passer haussier, ce serait uniquement à partir d'une cassure donc de cette zone-ci, des 64 450 dollars. Tant qu'on ne break pas au-dessus de cette zone, je reste baissier parce que clairement, hein, si j'ai mon dézoom un petit peu, bah voilà, on a rien de haussier actuellement. On peut très bien dump comme ceci. En revanche, si jamais on commence à dump dans cette zone et derrière revenir à la hausse ici, là on aura le break de la structure. On pourra très bien revenir dans la zone ETE de ce mouvement et derrière repartir à la hausse. Mais voilà, pour le moment, je reste full baissier dans ce scénario-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.